Мой дедушка был не просто пилотом, а пилотом-рыболовом. И рыбу он ловил особенным способом. Есть лучший способ поймать рыбу. Русская рыбалка. Donc nous revoilà en vadrouille pour partir normalement jusqu'au lac de Sainte-Croix dans le Verdon. Le problème c'est que la météo avait dit super grand ciel bleu, tout beau, tout joli. Et là c'est pas exactement ce que l'on a. C'est même plutôt bien bouché, donc je sais pas trop si ça va se faire. Si je vais passer sous la couche, sur la couche ou pas y aller du tout. Voilà, donc on doit retrouver David sur le terrain qui nous fait la logistique. Et on fait le point quand on arrive sur le terrain. Mais en tout cas, c'est pas terrible. C'est pas ce qui était annoncé à la météo. Alors les dérives du principe de précaution. Quand on transporte une bouteille d'eau sur le siège passager, si la bouteille fait plus d'1 litre, ça déclenche l'alarme de ceinture. Ouais. Voilà, ok. Donc on est en sécurité, la bouteille fait 25 centilitres, donc ça ne sonne pas. En ce qui concerne nos affaires de navigation dans le Verdon, c'est plutôt compromis. Alors hier, il y a Mathieu qui a attrapé la crève suite au vol un peu frisqué qu'on a fait en VFR on top, comme dirait Lionel de Gonfaron. Voilà, donc là on attend David et on va faire le point pour un décollage vers 10h pour aller jusqu'au lac de Sainte-Croix. Il faut à peu près 1h30 si tout se passe bien pour aller au lac de Sainte-Croix. Là c'est vraiment pas gagné quoi, donc on va voir. Bon, David est déjà arrivé. Et bon, c'est vraiment pas une météo de navigation. Alors on va mettre la voiture ici. Tac. Là chez Mouchka, qu'elle puisse aller gambader librement à Mouchka. Et ouais, et c'est vraiment une belle météo. Ouais. Bon, voilà quoi. Là, je viens de regarder à nouveau, ils annoncent Grand beau temps. grand soleil. Et ouais, ils sont vraiment pas bons à Météo France. Donc je sais pas trop. C'est vraiment pas beau quoi. Ah non, il n'y a même pas le moindre. C'est comme hier. Centimètre carré de ciel bleu. Hier on a eu la même météo. Je voulais faire une aller au-dessus vers Fayence et faire une montée à 4000. Ah ouais. Et c'était couvert comme ça, donc Ah ouais. on a fait autre chose quoi. Mais Il y a aucun moment de la journée où ça s'est dégagé. l'après-midi ça s'est dégagé quoi. Ouais. Et après du coup on était parti sur d'autres trucs quoi. Bon. Alors, en tout cas, de ton point de vue, pour ce qui est de partir en nave d'ici, Donc on va faire la tentative, on va décoller de Fréjus en direction du lac de Sainte-Croix et voilà, quitte à faire demi-tour à mi-chemin. De toute façon on part avec 14 litres. Donc ça devrait le faire pour le retour si toutefois on doit faire demi-tour, même à mi-chemin. Et voilà, voir ce qui se passe au niveau de Draguignan, si le plafond est trop bas et que ça m'oblige à voler trop bas, si ça bouge, s'il pleut, parce que là c'est vraiment pas terrible quoi. C'est très couvert, très humide, il fait 7 petits degrés, un temps à givrer des carbus. Voilà, donc David est parti dans le Verdon. 3 possibilités. Première possibilité, je fais demi-tour, je reviens me poser ici. Deuxième possibilité, j'arrive dans le Verdon
Et on se retrouve là-bas. Et troisième possibilité, moins drôle, je me vache quelque part et voilà, j'appelle l'assistance. Ok, donc on est parti depuis à peu près 10 minutes en direction du lac de Sainte-Croix. Et c'est vraiment bien bouché. Bon, par contre c'est relativement stable. On a 22 km/h de vent de cul, ce qui nous ferait arriver dans 55 minutes. Le problème c'est que c'est vraiment bien humide et bien bouché. Donc là on continue à avancer tant qu'on peut encore. J'ai un petit peu plus d'inquiétude en ce qui concerne la suite du parcours, notamment après Draguignan où ça a l'air bien gris. Bien sûr que la tentation est grande de passer au-dessus et d'avancer dans le grand beau temps, mais bon, c'est pas très raisonnable. Alors je vais éteindre le téléphone pour économiser de la batterie. On va essayer de monter. On va passer en mode IFR. Voilà, on navigue aux instruments. Altitude 1000 mètres. Bon là c'est un peu irréel. 1200 mètres. C'est assez épais hein. Allez on dit 1003, on fait demi-tour. Ouah la vache. Je vois du bleu, je suis en train d'émerger, la couche est très épaisse. Je suis en train de sortir. Ah là là. Allez. Wow. Donc c'est maintenant qu'il va falloir prendre la bonne décision. Que faire? Je vais aller poser au Lachance, parce que c'est le seul endroit dégagé au-dessus de la couche. Je crois que c'est la bonne décision. On va aller jusqu'au Mont-Denier qui tend à plafonner la planète. Voilà, putain, on a plein de buée sur les lunettes. Alors, soit je poursuis vers Sainte-Croix. Alors que c'est tout bouché dessous. Je vais aller au Lachance. Parce que là, le lac est dans la purée de poids. Et c'est vraiment pas cool. Donc on se déroute vers le Lachance, on voit les antennes là-bas. On arrive quand même à faire du 50 km/h au-dessus de la purée. On est à 1500 mètres, une demi-heure de vol. Je crois que c'est le Mont-Denier là-bas qui est là-bas, mais si j'y vais directement, ça m'oblige à couper Caen-Juers en semaine. Et en cas de panne de moteur, je finis dans le camp. Ce qui est pas terrible. Je vais les poser à la porte d'école du Lachance. En tout cas, c'est beau. C'est flippant, mais c'est beau. Tourner le camp légèrement par la droite. La purée de poids est vraiment dans la vallée là. En fait la météo s'était pas trompée, ils avaient prévu beau temps, mais du beau temps à 2000 mètres quoi. Ouais, là je suis à la verticale du pare-feu du camp militaire de Caen-Juers. Voilà, je me suis pris je sais pas, on va dire 3 minutes de traversée de la couche plein gaz, mer de nuages à perte de vue. Le courrier de Patagonie va bientôt arriver. N'ayant pas suivi les recommandations de Donna, je suis passé au-dessus de la mer de nuages. Bon, c'était une petite allusion à l'aéropostale.
Voilà, quand on doit aller quelque part, ben voilà, il y a un moment. Et quand on a une couche nuageuse comme ça, ben, il faut prendre une décision. Soit on fait demi-tour, soit on passe au-dessus. Alors j'espère que je vais arriver au Lachins avant là. J'ai l'impression que la couche est en train de remonter. Va remonter, d'avancer vers le nord. On avance à 58 km/h. Je vois bien la porte-école là. Roméo Victor, paramoteur en provenance de Liberty Deck Fréjus à destination de la porte-école du Lachins. Je transite à 6000 pieds. Bon, plusieurs possibilités. Si j'arrive avant la couche qui est en train d'arriver droit devant au vol latéraux là, du Lachins, soit j'arrive avant et je me pose à la porte-école. Sinon je vais devoir aller faire un tour au-dessus. On a encore la possibilité d'aller se poser à latéraux nord. Et on verra ça tout à l'heure. Je suis en train de faire la course avec les nuages. Vent de sud. Bon, idéalement il faudrait quand même rester au vent du mont Lachins. Voilà, c'est impressionnant là, cette coulée de nuages là qui remonte. Bon bah ça fait une belle péripétie hein, pour ce 6e épisode des Chroniques du ciel. Pas gagné encore, un qui arrive à la porte-école avant la coulée. Bon, après vous allez me dire, c'est son problème, il n'avait qu'à pas y aller, certes. That's me. Oh là, ça dégueule le long de la forêt là, c'est très très beau. Voilà. Ok, les outils de navigation sont rangés, le train est sorti. Voilà. Alors, nous on vient de Fréjus. Hop, allez. Regardez-moi ça. Regardez. Et là il y a une entrée. Il y a une entrée sous la mer de nuages. Mon Dieu que c'est beau. Il y a du monde. Voilà. Je sais pas si c'est des amis volants. Donc deux possibilités, hein. 3 même. Atterro porte-école, atterro au sommet du déco sud, atterro à latéraux nord, qui me donne l'impression d'être sous le vent. Hein. Donc l'avantage des décos, comme des atterros, c'est qu'ils ont des manches à air. Information assez intéressante quand on doit se poser en montagne. Donc effectivement, moi j'ai pas les mêmes problématiques que le vol en montagne en 3 axes. Il y a un gros camion, il y a de la neige. C'est bon. On est sud. Manche-Air sud. Ok. Donc il n'y aurait pas grand intérêt à passer sous le vent. Si ce n'est pour l'approche. Elle est où la Manche-Air? Je l'avais vue. Je commence à sentir le vent.
Montreux souvent avec ces histoires. Main aux fesses en cours, allez hop. Yes. Allez. Oh. Pas l'air d'avoir grand monde. Bon, oui, un texto. Bon, au pire, on peut redécoller, mais. Ah, fuck. Yes. Prévenir David. Tout de suite. Bon bah voilà. J'ai bien fait de prendre mes lunettes de soleil, autre que les lunettes du truc. Je vais prévenir David tout de suite. Bon, ça valait quand même le coup de faire cette petite balade. Alors. Ok, je viens de te récupérer. Ce qui est cool. Ouais David, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Ah ok, ouais, en fait je suis pris dans la purée de poids et j'ai dû passer au-dessus. Et au-dessus, ben, il n'y avait que le Mont Lachins qui dépassait. Voilà. Chronique du ciel, épisode 6, Sky Chronicles. Épisode numéro 6. Waouh, c'est fou. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Vas-y, avance. Je me suis garé là-bas. C'est féerique. Comme c'est beau. Faut le voir, faut le Vas-y, avance, avance. Dans la purée de poids là, et quand je suis arrivé au-dessus, le seul truc que voilà, je voyais le Mont Denier de l'autre côté, mais il était super loin et ça m'obligeait à couper droit quand je verse. Et ça tirait, j'entendais tirer quoi. Ah ouais. Voilà, donc je me suis dit, de toute façon là je peux pas, si j'y retourne ça va être de la chiasse pour retourner là-dedans, et je voyais voilà, le Mont Lachins. Du coup, bah, je me suis posé là. C'est impressionnant. T'as vu comme c'est beau? Bon, selfie, merci. Yes. Merci David. T'attends le pion. For all you goddamn people. Animals laugh from the dark of the wilderness.